Bonjour les amis, bienvenue encore à notre émission La Bible pratico-pratique. Juste un petit rappel que cette émission est passée sur la chaîne YouTube aux deux mardis à partir de midi. Donc si vous voulez vous abonner, comme ça vous allez avoir une notification afin de recevoir la vidéo. Donc j'espère que Dieu vous a béni. J'espère que vous continuez de garder la foi parce que c'est ce qui est essentiel dans ce temps difficile. Puisque Jésus l'a dit à la fin, tellement le temps sera difficile, est-ce qu'il trouvera la foi? Je prie que toi, mon ami qui regarde cette vidéo, que tu puisses garder la foi, peu importe les circonstances, afin de voir la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que tu sers, qui est révélé en Jésus-Christ, le Dieu que moi je sers aussi, il est fidèle. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, il reste le meilleur Père de tous les temps. Il est un bon Père. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais parler, est-ce que ton choix est libre et éclairé? Donc, dans le domaine de la santé, bon, parce que je travaille dans le domaine de la santé, donc souvent je fais allusion à ça. Souvent, avant de recevoir des soins ou bien une chirurgie, on peut dire aussi une opération, tout examen qui est invasif, qui a des risques, on demande toujours à la personne de signer un consentement. Et souvent, on dit que la personne qui va être témoin du consentement doit informer la personne du contenu, de ce qui va se passer, des risques, afin que cette personne puisse décider de faire un choix libre, parce qu'on ne force pas la personne de signer, et éclairé parce que cette personne a reçu toute l'information nécessaire afin de faire le choix. Mais aujourd'hui, ma question pour toi, mon ami, est-ce que ton choix, le choix que tu as fait, est-ce que ce choix est libre et éclairé? Donc, je vais voir avec vous. Donc, on sait que toute société est régie par des lois. On est d'accord, hein? Et si quelqu'un enfreint une de ces lois, cette personne est coupable et est passible d'amende ou même d'emprisonnement. Mais Dieu aussi, il a créé le monde, hein? Il a fondé le monde. Donc, lui aussi, il a droit d'établir des lois. N'est-ce pas vrai? Donc, si nous, les hommes, pour que ça fonctionne bien, donc, vous créez des lois et vous demandez aux gens de les respecter. Il y a des peines s'il y a non-respect de ces lois. Mais pourquoi pas Dieu? Il a créé le monde, il a créé l'humanité. Donc, on va voir que Dieu a créé des lois aussi en même temps qu'il a créé l'être humain. Dans le jardin, on parle le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi parce qu'il y avait des lois. Conséquence, le péché qui conduit à la mort. Donc, je vais vous lire dans Genèse chapitre 2 pour appuyer ce que je viens de dire, le verset 16 et 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'était la loi. Donc, dans ça, on voit, même quand je ne cite pas toutes les lois, parce qu'il y a la loi mosaïque, il y a aussi les lois mosaïques qui, c'est Dieu, Jésus, quand il était venu, il l'a résumé en deux. On parle de commandements, on parle des lois aussi, il y a des lois. Mais si on parle des commandements, donc les 10 commandements qui sont des lois aussi, donc Jésus les a résumés en deux. Pour nous aujourd'hui, là, on peut dire que Moïse n'est plus là, on n'est pas des Israéliens, des Israélites. Mais rappelle-toi, mon ami, que Dieu a créé le monde. Il a créé l'humanité. L'humanité lui appartient. Donc, ces lois sont aussi pour nous, peu importe de la région géographique où on se trouve aujourd'hui. Donc, Dieu a créé des lois. Donc, pour faire ça plus court, Jésus a résumé ses commandements, on parle de loi, en deux. Tu aimeras ton Dieu, le Dieu qui a tout créé, l'Éternel des armées.
de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et tu obéiras et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus a rendu plus simple. Mais en obéissant à ces 2 commandements, tu obéis aussi à tous les 10. Si tu vas lire les 10, si tu aimes Dieu vraiment, tel que dit le premier commandement, si tu aimes ton prochain comme toi-même, les autres sont éliminés. Donc, on voit que Dieu, il a créé le monde, il y a des lois aussi avec ça. De même que dans la société dans laquelle tu vis, il y a des lois. Cette société est régie par des lois et tu es obligé de respecter ces lois. Et si tu ne respectes pas ces lois, tu deviens coupable. N'est-ce pas vrai? Donc, c'est la même chose pour Dieu, comme je l'ai dit. Donc, je vais continuer. Et quand je dis un choix libre, il y a 2 aspects dans ce sujet, un choix libre et éclairé. Pour faire un choix libre, il y a toujours quelqu'un qui va t'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Donc, tu vas être informé pour faire ce choix. Mais, comme on a vu dans le jardin que Adam et Ève ont écouté quelqu'un qui est le père du mensonge. Et ce quelqu'un qui est le père du mensonge, son but, c'est de te pousser aussi à la désobéissance. Parce que lui, il est déjà condamné. Il connaît son sort. Donc, il les a poussés pour qu'il n'aille pas seul dans la géhenne. Il veut avoir d'autres personnes, il veut gagner des âmes pour qu'il puisse partir avec eux aussi vers la destruction. Donc, on voit que Satan qui est déjà condamné, qui connaît déjà son sort, il y a un jugement, il attend son jugement. Donc, il est allé conseiller Adam et Ève. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont écouté Satan qui est déjà condamné. Ils ont désobéi. Et c'est là que le péché est entré dans le monde. Et comme on le sait, le salaire du péché, c'est la mort. Alors que Jésus, lui, il est venu pour nous donner la vie. Donc, ça, qui te conseille aujourd'hui? Est-ce que tu es bien conseillé? Juste pour te dire par rapport à cette liberté, si tu es libre vraiment, quand Satan commence à te parler, que tu ouvres tes oreilles et tu l'écoutes, il t'oppresse, il t'enchaîne. À ce moment, tu vas faire tout ce que lui, il veut, parce que tu es sous son emprise. Mon ami, le choix que tu fais en écoutant Satan, en désobéissant à Dieu, en n'aimant plus Dieu, c'est parce que tu es enchaîné. Tu n'es pas libre. Ton choix n'est pas libre. Parce que tu écoutes quelqu'un qui a déjà un jugement sur lui. Alors, qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qui est déjà condamné, il va te voir, il va aimer que tu sois libre, que tu sois sauvé toi-même? Jamais. Donc, pour te dire, si aujourd'hui tu rejettes Dieu, si aujourd'hui tu rejettes Jésus qui est venu pour te sauver, c'est parce que tu n'es pas libre. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce que tu es sourd. Parce que tu es captif. Donc, tu ne peux pas faire un choix éclairé. On est là? Donc, je vais lire pour vous, pour comprendre que Jésus, il est venu pour te libérer afin que tu puisses faire un choix libre. Dans Luc 4, versets 18 à 19, c'était la mission de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc on voit, peut-être que tu peux dire, moi là, je porte même pas de lunettes, je vois. Mon ami, l'aveuglement spirituel est pire que l'aveuglement physique. Parce que tu ne vois pas. Et quand tu ne vois pas, tout est noir devant toi, tu ne vois rien, tu ne vois même pas la lumière. Mais il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont rejeté Dieu, parce qu'ils vivent dans le péché, ils vivent dans le royaume des ténèbres.
Donc, même quand il pense qu'il voit, il ne voit pas. Mais pour dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus est venu pour toi, pour que tu puisses recouvrir la vue. Ensuite, pour renvoyer libre les opprimés. Satan oppresse les gens. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans la rébellion, quand tu rejettes Dieu, tu ouvres la porte à Satan et il t'oppresse. Quand il t'oppresse, tu n'es pas libre parce qu'il te conduit à faire ce qu'il veut. Ça veut dire que tu penses que tu fais des choses parce que toi-même tu fais. C'est pas vrai, mon ami. Tu es enchaîné. Tu as besoin de Jésus pour te libérer afin que tu puisses faire un choix libre. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de fois tu as été déçu? Tu as même la haine dans ton cœur. Tu es malheureux. Mais ce même Jésus, pour que tu puisses faire un choix libre, il peut guérir ton cœur. Tu ne vas pas être malade. Quelqu'un qui est malade, tout ce que tu lui offres, il va prendre parce qu'il est malade. Cette personne n'a pas toute sa concentration, toute sa tête. Mais peu importe, tu vas lui parler, cette personne n'est pas vraiment, comment je pourrais dire, alerte pour faire un choix. Mais Jésus est venu pour guérir ton cœur. Quand tu vas faire ce choix, tu vas être bien, tu vas être conscient du choix que tu vas faire. Ensuite, éclairer. Comme j'ai dit que Jésus est venu pour que les aveugles voient. Tu penses que tu vois, mon ami? Parfois, tu vois des gens, tu as de la haine parce que cette personne t'a fait du mal. Mais c'est parce que tu ne vois pas. Parce que si tu aurais vu, tu saurais que ce n'est pas cette personne qui te fait du mal. C'est Satan qui est le père du mal, qui oppresse cette personne et que cette personne te fait du mal. Donc tout ça, c'est pour te dire que tu ne vois pas, tu marches dans les ténèbres. Tu ne vois pas. Tu marches dans les ténèbres. Comment tu vas voir qui te fait du mal? Souvent, tu vas être en colère contre quelqu'un. Malheureusement, ce n'est pas cette personne qui est ton ennemi vraiment. Cette personne aussi a besoin d'être délivrée. C'est pour ça que Jésus a dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez-les, afin que ces gens puissent être libérés et que ces gens ne soient plus un outil entre les mains de Satan pour te faire du mal. Donc, tout ça, c'est parce que tu ne vois pas. Pour que les sourds entendent, c'était la mission de Jésus. Je vais te prendre un exemple très simple. Si tu parles à quelqu'un au téléphone, tu es très distrait, tu es très concentré dans ton dialogue avec cette personne. Quelqu'un auprès de toi est en train de te parler. Tu ne vas pas entendre ce que la personne te dit parce que tu es déjà très concentré au téléphone. Mais c'est la même chose. Quand tu écoutes la voix de Satan qui est en train de te mentir alors que Dieu te parle pour te dire « Sors de là où tu es, viens à moi », tu ne vas pas l'entendre parce que tu es sourd, tu es frappé par la surdité. Mais Jésus est venu pour que tu puisses entendre la voix de Dieu qui te dit encore qu'il t'aime. Qui te dit encore que tu peux être encore sauvé parce que j'ai déposé tout mon amour pour toi en Jésus-Christ. Mais tu es tellement distrait, Satan t'occupe tellement, tu écoutes tellement sa voix, il te porte même à haïr celui qui doit te sauver, qui est venu te sauver. Jésus, mon ami, est-ce que ton choix est vraiment libre et éclairé? Est-ce que tu es vraiment libre? Est-ce que tu vois vraiment? Je ne pense pas. On va voir dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Vous rendrez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, ça te met tellement en colère. Mon ami, c'est les mauvais esprits qui t'oppressent, qui sont en colère. Si tu es libéré, tu vas voir, tu vas aimer Jésus.
Si tu es Jésus, ça veut dire que tu es oppressé, tu n'es pas libre. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être transporté dans le royaume des lumières. Ça te prend la repentance afin que tu puisses faire un choix libre et éclairé. Parfois, Satan t'oppresse et puis tu dis, ma grand-mère prie pour moi, mon père prie pour moi, mon mari prie pour moi. Mais toi, tu rejettes Jésus. Mais je vais te dire, mon ami, je ne sais pas si tu le savais, le salut est personnel. Hein? OK, ils peuvent prier. Mais s'ils prient, il faut que ton cœur soit à la repentance. S'il n'y a pas de repentance, tu ne peux pas être dans le royaume des lumières. Si tu continues de vivre dans la rébellion, mon ami, si tu rejettes Jésus, ils ne peuvent pas te sauver. Ils peuvent prier, ils peuvent intercéder pour toi afin que tu puisses venir à la repentance. C'est là que tu vas être sauvé. La preuve, dans Matthieu 24, versets 39 à 41. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. On parle du déluge, on parle du temps de Noé. C'est des gens qui étaient distraits. C'était la fête, ils se mariaient. C'était juste profiter de la vie. Donc, quand le déluge est venu, ils sont tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, quand Jésus va revenir, ça va être comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Peut-être que tu es distrait aussi par plein d'autres choses, par le monde. Mais tu ne mets pas le focus sur la bonne chose, sur la bonne personne, sur Jésus qui est venu te sauver. L'exemple. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est-à-dire quand Jésus va revenir, alors que 2 hommes travaillaient dans un champ. Mais il y a un qui va être sauvé, peut-être l'autre, parce que l'autre avait rejeté Jésus, il va rester. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. C'est juste pour te dire, toi, tu as une décision à prendre aujourd'hui. Tu dois choisir Jésus. Qui tu écoutes, mon ami? Tu écoutes qui? Sais-tu que si tu n'es pas libre, tu ne pourras pas faire un bon choix? Selon Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. » Tu ne peux pas être libre sans Jésus. Parce que c'est lui qui peut briser les chaînes, qui peut te sortir de la captivité. C'est seulement lui qui peut donner la vie vraiment. Dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc tu vas toujours dire Dieu est méchant. C'est ça que tu vas dire. Mais tu ne vois pas que tu vis dans la rébellion. Tu ne vois pas que tu vis dans les ténèbres parce que tu refuses de te repentir. Tu ne vois pas que tu es sourd parce que tu écoutes Satan, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Mais tu vas toujours dire qu'il est méchant. Mais il a manifesté son amour en Jésus pour toi. Mais tu as rejeté cet amour en rejetant Jésus. Est-ce que ton choix est vraiment libre? Est-ce que tu es libre? Si tu rejettes Jésus, mon ami, tu n'es pas libre. Parce que c'est seulement lui qui peut te rendre libre. Donc si tu rejettes Jésus, tu dois savoir, mon ami, que ton choix n'est pas libre. Si tu vis dans le péché, tu refuses de te repentir. Tu es dans les ténèbres. Donc tu ne vois pas, ton choix n'est pas éclairé. Beaucoup de gens, on voit, il y a des jugements qui sont passés où des gens qui étaient non coupables, qui ont été condamnés. Il y a eu un biais, il y avait une erreur, des affaires comme ça. Mais avec Dieu, il n'y aura pas d'erreur. Hein? Parce que ta vie se défile à chaque jour devant lui. Il y a une vidéo qui est en train d'être enregistrée de ta vie là. Peut-être que tu vas dire, ah, j'étais une bonne personne. Mais quand ça va être ton temps de te présenter devant le trône, quand il va passer la vidéo de ta vie, mon ami, tu vas voir. Si tu es condamné, tu vas en enfer. Tu le mérites. Et si tu dois aller au paradis aussi, c'est parce que tu le mérites. Je te garantis, alors que les hommes peuvent faire des erreurs
en prononçant un mauvais jugement, en rendant coupable quelqu'un qui n'est pas coupable. Mais ça ne va pas être le cas pour Dieu parce qu'il est juste, il voit tout. Ceci pour vous dire, ou pour te dire, mon ami, il n'y a aucun juste qui va en enfer. Il n'y a aucun coupable qui va au paradis. Et pour être juste, il y a une seule chose à faire. Reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Parce que c'est seulement son sang qui peut te justifier. Il n'y a rien d'autre qui pourra te justifier, mon ami. Donc, ton choix, le choix que tu as fait, est-ce que c'est un choix libre? Est-ce que c'est un choix éclairé? Si tel est le cas, continue. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le moment, maintenant, de prendre ta liberté en Jésus et de marcher dans la repentance. Comme ça, tu vas être libéré et tu vas marcher dans la lumière et ton choix va être le bon choix. Ton choix est-il libre et éclairé? Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Juste pour te dire, tu as été créé à l'image de Dieu et Dieu a mis son souffle en toi. C'est ça qui te donne la vie. Mais cette vie, comme on le sait à cause du péché, cette vie a été corrompue. Et Dieu, dans son plan, parce qu'il a dit dans le psaume 33, les desseins des méchants périssent, mais les projets de l'Éternel subsistent de génération en génération. Donc, c'est juste pour dire que le plan de Dieu pour te donner la vie subsiste éternellement, mais il t'invite à faire partie de ce plan.